La nuit va te surprendre. Comment? Bien, c'est de ça que je vais parler dans cet épisode. Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Allons dans la parole de Dieu. Psaume 90, verset 12. Je suis convaincu que tu connais ces textes. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Toujours dans la thématique du mois de janvier, si tu es en train de me suivre depuis le début de cette année. Sinon, je t'invite à regarder toute la série que j'ai faite sur le mois de janvier. Je disais depuis le début que le mois de janvier, c'est un mois durant lequel nous devons planifier qu'est-ce que nous allons accomplir durant la nouvelle année que Dieu nous donne. Eh bien, peu importe les idées qu'on a, peu importe les projets qu'on a, on peut bien les écrire. Nous ne pouvons pas passer à côté de la notion du temps parce que tous ces projets vont se faire à l'intérieur du temps. Et le temps, lui, il va vite. Le temps ne nous attend pas. Un des défis que tu peux prendre cette année, c'est de vraiment demander à Dieu de te faire comprendre la valeur du temps. Apprends-nous à bien compter nos jours, à bien compter les temps, à comprendre que ça passe, à faire une bonne planification qui tient compte du temps, à savoir respecter chaque temps. Si j'ai prévu que chaque lundi, je vais m'asseoir pour écrire mon livre, je dois tout faire pour que chaque lundi, je m'assoie pour écrire mon livre. Si j'avais planifié que une fois par mois, je dois me retirer pour réexaminer ma vie spirituelle, je dois respecter cela. Si le calendrier n'est pas respecté, eh bien, nous serons surpris. La nuit va nous surprendre. Et la nuit, c'est toujours la fin d'une journée. On passe à un autre jour. Et tout ce qu'on n'a pas pu accomplir aujourd'hui, hélas, la journée est partie, on ne peut plus reculer. C'est pourquoi c'est très important pour un enfant de Dieu de ne pas être ignorant du temps. Le Seigneur Jésus, qui est Seigneur des Seigneurs, Maître du temps et des circonstances, lorsqu'il vivait encore sur cette terre, il travaillait aussi en tenant compte du temps. Dans Jean chapitre 9, verset 4, le Seigneur dit ceci. « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Ça, c'est le Seigneur Jésus, maître des temps et des circonstances. Conscient de la mission que le Père lui avait donnée, conscient du fait que cette mission était inscrite dans le temps. Vous allez voir à travers les évangiles, le Seigneur ne gaspillait pas son temps. Et des fois, il refusait même de guérir pour continuer de respecter son agenda. Il va dire, traversons la rivière, je dois prêcher de l'autre côté. Mais il laisse les gens en arrière qui courent après lui, qui veulent la guérison. Et par rapport à son agenda, il doit bouger. Si le Seigneur bougeait, lui qui pouvait arrêter le temps, mon frère, ma soeur, ne pense pas que les 12 mois que Dieu nous donne dans cette nouvelle année vont rester toujours 12 mois. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cet épisode, il reste pratiquement une semaine, exactement 7 jours au mois de janvier. Et après ces 7 jours, nous ne parlerons plus du mois de janvier, nous parlerons du mois de février. Entré dans le mois de février, nous ne parlerons plus de 12 mois, nous parlerons des 10 mois qui nous restent. Tu vois déjà comment le temps avance. Alors, prends la résolution cette année pour accomplir tes rêves, tes projets, que tu dois aussi respecter le temps. Respecte le temps même par rapport au culte. Est-ce que l'année passée, tu étais régulier, en fait, tu étais ponctuel aux heures de culte? Ponctuel. Les cultes commencent à 10h, tu te présentes à 10h30. C'est en retard. Est-ce que tu étais ponctuel aux heures de répétition dans ton groupe de louanges, par exemple? Si c'est prévu que vous puissiez pratiquer pendant 2 heures et que tu arrives 30 minutes en retard, il reste 1h30. À ces sujets, par exemple, moi, j'ai vécu une très très mauvaise expérience dans une église où j'ai été pendant longtemps responsable de l'équipe de louanges. On avait 2 heures de pratique chaque samedi. Peu importe qu'est-ce que je pouvais dire à mes frères, à mes sœurs, comment les exhorter, bien-aimés, je n'ai jamais eu une année où il y avait la ponctualité. Je n'ai jamais eu une année où on utilisait vraiment nos 2 heures de pratique pour pratiquer. Et conséquence de ça,
Il m'était difficile d'amener de nouveaux chants. Il m'était difficile d'enseigner certaines techniques. Il m'était difficile même d'avoir le temps d'apporter l'exhortation. Parce que sur 2 heures, on avait toujours 1h30 ou encore 1 heure. Le temps que tout le monde arrive pour vraiment qu'on puisse là travailler comme équipe, préparer les cultes. On avait déjà dépassé 30 minutes, 45 minutes. C'était quoi ta vie par rapport au temps l'année passée? Dans cette nouvelle année, prends la résolution d'être conscient que le temps passe et qu'il faut travailler lorsqu'il fait jour. Aussi, cette notion de temps, c'est aussi par rapport à ta propre vie. Dans l'une des vidéos, j'avais parlé parmi les idées que j'avais données de réflexion en ces débuts d'année, j'avais dit « Ne confonds pas la vie de l'Église avec ta vie ». Cette année, l'Église va avoir ses programmes. Ta vie aussi en tant qu'individu, tu as tes ambitions. Il faut bien respecter le temps de chaque chose. Il ne faudrait pas, par exemple, dans ta vie, tu avais prévu que chaque vendredi, tu dois suivre un cours pour t'améliorer, c'est pas moi, en anglais, t'améliorer dans tel domaine, un cours qui aurait des retombées pour ta vie. Et maintenant, ton église organise des séminaires. Le même vendredi, le pasteur insiste sur l'importance du contenu de ces séminaires. Et puis là, tu dois, à cause de l'église, à cause de ces programmes, annuler ta planification, ta formation, parce qu'on a insisté que tu dois être là. Non, respecte aussi ça, parce que si tu ne respectes pas le temps alloué à cette formation, tu n'auras pas les résultats. Mais à l'église, aujourd'hui, la technologie nous aide. On a des caméras. On peut filmer ces séminaires et le mettre à la disposition de ceux qui ne peuvent pas être là. La notion du temps est très, très importante. Et j'ai réalisé que dans les milieux chrétiens, des fois, on nous trouve dur quand tu respectes l'heure. Tu te prends pour qui? Il faut. J'ai même entendu des critiques. Quelqu'un me dire, mon ami, tu es devenu un blanc. La notion du temps, ce n'est pas une affaire de blanc. Jean chapitre 10, verset 4 que je viens de lire, j'ai refait la lecture. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ça, c'est la notion du temps. C'est le Seigneur Jésus qui en parle. Vous allez dire, bon, c'est un juif. Est-ce que parce que tu es un juif, on va attribuer la notion du temps aux blancs? Non, la notion du temps vient d'abord de Dieu lui-même, de la création. Il y a un jour, il y a le deuxième jour, troisième jour. Ça, c'est le temps. Avant même qu'on parle des races chrétiens que nous sommes, le temps commence par notre Père, notre Dieu lui-même. Il travaille toujours dans le temps. Donc, je disais, c'est très important en ces mois de janvier, dans tout ce que tu planifies, que tu puisses bien respecter le temps. Ne remets pas les choses, comme le Seigneur dit ici, lorsque bientôt la nuit va arriver et il ne nous sera pas possible de travailler. C'est juste pour dire quand le jour est parti, il est parti. Prends conscience de ça. C'est capital, respecter le temps. Et je disais donc que je constate que des fois, dans les milieux chrétiens, c'est quelqu'un qui est carré sur le temps, qui est discipliné sur le temps, peut devenir pierre d'achoppement pour les frères. Ah, lui, il est tout le temps. Moi, par exemple, le temps, je déteste. Je déteste gaspiller mon temps. Quand on convoque une réunion, par exemple, à l'église, on nous dit de telle heure à telle heure, et je fais mon effort, je suis là, et puis on doit attendre parce qu'il y a 10 personnes qui doivent être là, nous sommes encore 3, on ne peut pas commencer. À un moment donné, je pars. Et il est arrivé que je pars, je dis non. Si ça continue, en tout cas, au moins l'heure qu'on s'était donnée est finie et je vois le modérateur continuer à essayer de récupérer une heure qu'on avait gaspillée en attendant les autres. Moi, je me lève, je suis désolé, je dois partir. J'ai d'autres engagements. Ah frère, tu vois quand même, il faut... Non, j'ai d'autres engagements. Le Seigneur Jésus a refusé de prier pour les gens qui le cherchaient, pour la guérison. Je dois bouger. Le temps, c'est très important, mon frère. Fais respecter ton temps et respecte aussi le temps des autres. Quand tu sollicites le temps d'un frère et d'une sœur et qu'il te l'accorde, il faut le respecter. J'avais vécu avec une famille qui m'avait invité dans une fête pour leur garçon qui avait terminé les études. Je partais d'une ville pour aller à une autre ville. La fête était organisée durant la semaine. Je travaillais et j'ai dû tout de suite partir de mon travail. J'ai conduit presque 3 heures de route pour me rendre là-bas.
Et j'avais fait tout mon possible pour vraiment... La fête commençait à 19h. Je pense à 19h moins 20, je n'étais pas encore arrivé au lieu à cause de l'embouteillage des embouteillages sur la route. Et j'appelle le frère, je dis frère, juste pour te confirmer que je suis en route, mais je vais arriver un peu en retard. Il dit, il n'y a pas de problème. Nous, on est encore à la maison, mais il n'y a pas de problème, on se voit là-bas. Finalement, j'arrive 19h05, ou en tout cas au plus 19h10. À mon grand étonnement, il n'y avait personne encore arrivé sur les lieux. J'étais le premier. Écoutez, j'ai roulé pendant 3 heures. J'arrive le premier. J'ai dû attendre 1 heure encore pour voir la première personne arriver. 2 heures. On était peut-être une vingtaine. 3 heures. L'organisateur n'est pas encore arrivé. Finalement, c'est vers 22 heures qu'il arrive. Et moi, j'avais mis qu'à 23 heures, je partais pour retourner chez moi. Là, le temps qu'il arrive, le temps qu'on fasse asseoir les gens, la prière pour commencer, je lui faisais déjà mes au revoir. Oh, mon frère, on vient juste de commencer, tu pars déjà. J'ai dit, mais oui, c'est depuis 19 heures que je suis là, mon frère. Oh non, vraiment, c'est ton fils. Non, c'est pas parce que c'est mon fils. Le respect de l'heure. Oui, il y a des chrétiens qui sont choqués lorsqu'on respecte l'heure. Ça vient, c'est biblique. Le Seigneur Jésus dit, je travaille pendant qu'il fait jour. Alors mon frère, Dieu nous a donné une nouvelle année. Le premier mois est en train de partir. Ne gaspille pas les 11 qui restent. Mets-toi au travail. Voilà, c'était encore là un autre sujet de réflexion pour nous aider à faire des résolutions. Donc, prends la résolution d'être quelqu'un de ponctuel cette année, d'être quelqu'un qui respecte le temps dans ses engagements afin de pouvoir accomplir quelque chose pour que à la fin de l'année, tu puisses dire j'ai bien utilisé mes 12 mois ou mes 11 mois que le Seigneur m'a donné. Que la paix du Seigneur soit avec toi. On se revoit dans la prochaine publication.